Bonjour, Monsieur Stephen McKay, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Alors, Stephen McKay, il travaille chez SAP à Montréal. C'est une entreprise de logiciels internationale qui a plus de 65 000 employés à travers le monde. Et là, vous lancez un appel assez particulier. Vous cherchez pour travailler dans vos bureaux à Montréal, ici, des employés autistes. Oui, on cherche 3 employés autistes pour travailler à des postes à notre bureau de Montréal à l'instant. OK. C'est une demande inhabituelle, parce que fort intéressante, puisque vous ouvrez la porte au marché du travail à des employés qui habituellement seraient malheureusement mis en marge. Là, vous voulez qu'ils aillent travailler avec vous. Pourquoi les autistes peuvent être si importants dans une entreprise comme la vôtre qui développe des logiciels? Je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Pour la raison qu'on serait intéressé d'avoir des gens atteints d'autisme. Une, c'est un des buts de SAP, c'est vraiment d'avoir 1% de la population de SAP, 65 000 personnes, 1% de cette population qui reflète la population du monde. Ça veut dire que dans le monde, il y a 1% de la population qui est atteinte de l'autisme. OK. Ça, c'est un but. Le deuxième but, c'est qu'on bâtit des logiciels. Puis pour bâtir des logiciels, ça prend vraiment une attention aux détails. Il faut trouver toutes les erreurs avant qu'on donne le produit au client. Puis certains de ces gens ont vraiment une habitude, une habitude, mais ont vraiment... Une habileté, quoi? Une habilité OK. pour trouver ces erreurs, pour se concentrer pour longtemps, pour un travail vraiment, vraiment détaillé. OK. Sur un des tableaux qu'on va vous présenter, on a établi certaines forces d'une personne atteinte d'autisme et ces forces-là vous servent donc à vous pour bien les faire travailler et bien servir le développement du produit aussi. Donc, un style de conversation très direct, oui. Des gens très honnêtes, des gens qui sont capables de trouver les erreurs et c'est des qualités qui vous avantagent finalement, qui les avantagent aussi. Absolument. Il y a un peu des deux. Des désavantages, ça veut dire que le contact, la communication directe, ça peut être un défi aussi, mais ce qu'on a trouvé, c'est que c'est un atout en général. Ça veut dire qu'une fois qu'on a engagé, on a intégré les personnes dans nos équipes, on devient des équipes beaucoup plus formidables. On est plus honnête, on est plus direct. OK. En terminant, vous l'avez essayé ailleurs à travers le monde, puisque oui. SAP a des bureaux partout à travers le monde. Le résultat est concluant, c'est la raison pour laquelle vous le faites à Montréal. Exactement. On l'a essayé en Inde, on l'a essayé en Irlande. Okay. En Inde, on a une équipe de 6 personnes. En Irlande, on a une équipe de 3 personnes. C'est ça qu'on a découvert. C'est qu'on est capable de produire on est capable de rendre un produit de meilleure qualité, mais aussi, ce qu'on a vu, c'est que les équipes deviennent plus productives aussi. Alors, si jamais ça vous rejoint, parce qu'à la maison, vous avez un enfant ou un adulte autiste, allez faire un tour sur le site de Specialisterne, qui est danois. Qui est danois. Voilà, effectivement. Alors, si vous allez sur le site de Salut Bonjour, vous allez trouver un lien direct de toute façon vers SAP, le site en question, pour pouvoir peut-être postuler et peut-être avoir un job chez vous ici à Montréal. Merci d'être passé nous voir, M. McKay, ce matin. Merci, Dion.